Mon petit Kobena, comment tu vas? Ouais, ça va. Ça va très bien. Je vous aussi, j'espère. Ouais, Dieu fait grâce. Tu es encore musulman? Je resterai musulman, Inch'Allah. Je suis Allez, musulman comme Jésus, comme Abraham, comme Mohammed. tu es musulman comme Jésus. Ok, il faut nous prouver que Jésus était musulman. Il n'a pas qu'à de dire les musulmans comme Jésus. Il n'a pas qu'à. Non, il n'a qu'à nous prouver que Jésus était musulman. On te donne Non, non. la parole. En Ça fait, je dit suis dans monté 15 sur ce que vous minutes. avez 15 dit minutes. concernant les monstrues, les chiens, tout ça là. À quoi je suis monté en fait? Ou bien on voulait on aille si Jésus est musulman. Ouais, tu as fait une déclaration. Nous, on veut voir tes preuves que Jésus était musulman. On t'écoute. D'accord? En fait, c'est simple. Déjà, on se pose la question de savoir, musulman, ça veut dire quoi d'abord? Voilà, parce que si on ne connaît pas le sens de musulman, lorsqu'on va dire que Jésus est musulman, ça peut peut-être vous toucher, parce que c'est votre Dieu. Quand on dit votre Dieu est musulman, ça vous fait mal, peut-être, hein. C'est ce que moi je me dis. Musulman signifie quoi? Quelqu'un qui est soumis à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tu crois en un seul Dieu et tu es soumis à la volonté de ce Dieu. Vous voyez, voici la définition du musulman. C'est écrit Premier où? point. Non, Non, laissez-le attends. parler. Non, Laissez-le. Andropov, non, pardon, pardon. Ne parlez pas. Laissez-le parler. Si vous S'il vous voulez la plaît. source, il n'y a pas de point. On va sortir des sources. Voilà. Parce que islam signifie soumission à la volonté de Dieu. Définition étymologique. Islam, soumission à la volonté de Dieu, qui provient d'un autre mot qu'on appelle aslama, qui veut dire encore la paix. Donc il y a deux définitions. Ça, pour les littéraires, savent très bien de quoi je parle. Il y a deux définitions, la définition ordinaire et puis la définition étymologique. Voilà, ça, les littéraires savent de quoi je parle. Donc ici, il dit l'islam, c'est quelqu'un qui croit qu'il y a un seul Dieu et simultanément, il fait la volonté de Dieu sur la terre. C'est ça qu'est le musulman. Maintenant, on va voir si est-ce que Jésus-Christ ne remplit pas ces conditions. S'il ne remplit pas ces conditions, c'est qu'il n'est pas musulman. Mais s'il remplit ces conditions, c'est qu'il est musulman selon la définition de l'islam. Raison pour laquelle je dis Jean chapitre 12 à partir du verset 29. Il a parlé, il a proclamé l'unicité de Dieu. Si vous voulez, on peut le lire. Il a Non, faut proclamé lire. On l'unicité t'écoute, de hein. Dieu. Ça nous intéresse. On veut comprendre. Pourquoi tu dis Jésus est musulman? Mais Tu c'est ça peux que je suis en train lire. d'expliquer là. Lis, D'abord, on lis tous va les sur versets que le tu veux. concept définitionnel. J'ai bien dit qu'il pratique la volonté de Dieu. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ ne remplit pas ces conditions? On le verra. Si vous voulez, on a le temps. Si vous voulez, on peut donner des versions. On va les lire si vous voulez. Tout de Faut suite même. lire. Maintenant, on t'écoute, Ok, hein. ok, merci beaucoup. Premier verset. Jean chapitre 12 à partir du verset 29. On va voir d'abord la première partie, la plus importante même. Est-ce qu'il croyait que Dieu était un, lui et l'ensemble des prophètes qui l'ont précédé? On va la lire. Jean chapitre. Vous pouvez mettre aussi en grain si vous voulez. Là, les gens vont voir aussi à côté, pour ne pas qu'on me traite de menteur. Donc, Jean chapitre 12, à partir du verset 28. Voilà. Donc, je lis. Au verset 28, il dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là, qui avait entendu disait plutôt que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Maintenant, Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, à partir du verset 28. Voilà. On dit, un des scribes qui les avait entendus discuter, parce que Jésus-Christ avait discuté avec des, n'est-ce pas, avec des personnes, et l'un des scribes a entendu ce que Jésus-Christ disait, quand on lit un peu plus bas. Sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, pose, hein, le commandement de Jésus, là, tu es venu même là, tu es nous prêcher là. Quel est le premier de tous les commandements? Il n'a pas dit la mort salvatrice ou bien, non, 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 il n'a pas parlé de ça. On va lire la suite. On dit quel est le premier de tous les commandements? On dit Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc déjà, Jésus-Christ remplit la première partie de ce que j'avais dit, la définition du musulman. Il remplit dans le contexte où il dit, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça veut dire qu'il croit en un Dieu. Et lui-même, il s'est inclus dedans parce qu'il a dit notre Seigneur. On connaît ce que ça veut dire. Quand on dit notre, on sait ce que ça veut dire. Voilà. Ça veut dire y compris Jésus-Christ. Donc, il remplit déjà le premier point
que j'ai soulevées lorsque je parlais des critères pour être musulman. Ça fait un. Maintenant, ensuite, il dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà. Donc, il dit, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que la relation verticale et la relation horizontale, c'est ça qu'est l'islam. Qu'est-ce que j'avais dit au départ? J'avais dit l'islam, c'est le fait de croire en un seul Dieu. Et ensuite, de faire la volonté de Dieu sur la terre. La volonté de Dieu que tu vas faire sur la terre, c'est de faire quoi? C'est le comportement que tu vas avoir avec tes contemporains, avec les hommes qui t'entourent. C'est totalement l'islam même que Jésus-Christ a défini dans ce verset-là, mais que les chrétiens font exprès d'être aveugles sur ces versets-là. Il a parlé déjà de Dieu et ensuite il a parlé du comportement que tu peux Non, avoir c'est avec qui. faux. Mais il faut m'écouter, mon frère. C'est faux, c'est vrai. Il faut se calmer. Il a fini de Prends parler. ton mal en Laissez-le patience. Ça m'a donné le temps. Les C'est frères, vous-même qui m'avez accordé le les temps. frères, Laissez-le mettez-vous, pasteur Ménard d'abord. Laissez-le Non, c'est moi pasteur qui ai la Ménard. parole. laissez-le, voilà, avec le pasteur. J'ai dit, ça fait 5 minutes, donc tu vas attendre, on va parler aussi. Tu as compris? Voilà. Bon, regarde comme c'est pas joli à voir de la façon dont tu vois au moins me dire qu'il te reste telle minute là au moins. Voyez, le frère même a Pasteur, coupé ma laisse-le, parole. on va le laisser 2 minutes. On va lui Ouais, laisser 2 minutes, pasteur. On va lui bon, laisser moi, 2 c'est ce minutes. qui me prépare chez lui. Je vais faire la remarque. Laisse-moi parler. Il commence à pleurer. C'est le caractère de Non, Kobeza. j'ai pas dit ça. J'ai dit Ok? c'est simplement le temps que vous m'avez pas communiqué quoi en fait. C'est tout. Sinon il peut me taire hein, et puis vous allez parler. C'est votre live, il n'y a pas de Non, problème. non, non. Non. Ça dit que tu ne dois même pas te comporter comme cela. Quelqu'un t'a laissé le temps. Tu es venu sur un panel chrétien. On t'a dit, expose-nous. Tu as parlé. Je t'ai dit, donne-moi. Je ne t'ai pas donné un temps. J'ai dit, parle. Tu as fait 5 minutes. J'ai dit, Kobena, je vais parler. Je ne sais pas pourquoi tu dois te plaindre. Chaque fois, je ne sais pas quoi. J'ai dit, non, j'ai compris. Tu m'as donné 5 minutes, je me suis exprimé. Maintenant, tu peux dire, j'ai besoin encore peut-être de 2 ou 3 minutes. Voilà. Mais quand tu donnes l'impression comme si on te coupe, on t'empêche de parler, c'est pas bon. C'est pas une bonne image. Alors que si la personne ne voulait pas que tu parles, la personne n'allait pas te mettre en grand. Et puis c'est taire pour que tu parles. C'est ce côté-là, je veux que tu revoies quoi. Tu peux dire, pasteur, Non, c'est pas toi le problème, hein, c'est le frère qui m'a coupé là. Parce qu'il est en train de développer là. non, il Il a t'a pas coupé, il a dit coupé. que tu es un menteur. Il m'a dit je C'est mens. bien. Il dit c'est bien. Il a dit Voilà, c'est donc bien. Il t'a voilà. pas chose. Donc si tu as Maintenant prends aussi, si tu m'avais dit au moins qu'il avait 5 minutes, là, il sait comment aller gérer mon temps, quoi. Parce que si je ne sais pas, c'est quand, non, on à est quel là, on moment n'a je dois pas encore finir. Ça fait fini, que. comme là. Ça, ce n'est que Voilà. le début. On n'a pas encore fini. Donc, D'accord. pasteur, Maintenant, est-ce que je pasteur, peux chuter au moins Mais 2 minutes laissons déjà à Kobena 2 minutes. Laissons à pour Kobena chuter? 2 minutes, comme ça sera plus. Pour Ou bien tu chuter. veux partir. Voilà, donc vas-y, tu as Non, 2 je suis minutes. là, je suis là. Je suis Ok, là. Attends, vas-y. je suis en Côte d'Ivoire, un pasteur Ménard. Si tu étais à Abidjan, mais elle va te saluer à quelque part là-bas. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Vas-y. Donc, ce que je Merci. disais, pour chuter, pour ne pas être trop long pour chuter, j'ai bien dit la définition de l'islam, c'est d'être croyant en un seul Dieu, c'est-à-dire que tu n'associes rien à ce Dieu-là, et de deux, tu manifestes la volonté de Dieu sur la terre. Et lorsqu'on parle de manifestation de la volonté de Dieu sur la terre, c'est le comportement que tu vas avoir avec ton semblable. C'est ça qu'est l'islam en fait. Comment est-ce que tu te comportes, n'est-ce pas, avec les autres? Parce que le prophète a dit dans un hadith, il dit le meilleur d'entre vous est celui qui est utile pour la communauté, qui est utile pour les autres. Il dit que c'est lui qui est le meilleur d'entre nous de façon horizontale. Mais là, de façon, l'islam qui est là, c'est ça qu'est l'islam, c'est ça le musulman. C'est ça le musulman. Et la manière de D'accord. prier des musulmans, Jésus-Christ l'a fait, la manière d'adorer Jésus-Christ l'a fait, tout Jésus-Christ l'a fait. Il s'est prosterné pour Merci adorer beaucoup, Dieu, tout ça. Kobena. Merci. Voilà. Donc, il était Ok. bien et bel musulman. D'accord, merci beaucoup. Donc vous avez vu, les frères, vous qui êtes là, j'ai voulu que Kobena parle, parce qu'aujourd'hui, on va corriger ça, parce que pour moi, excusez-moi du terme, pour moi, c'est le plus gros mensonge religieux qui n'ait existé. Parce que les gens jouent avec les mots, parce que tu es soumis à Dieu, tu es musulman. C'est faux. Un musulman, c'est celui qui croit au prophète Mohammed et son Dieu, le Dieu qui a envoyé le Coran là. C'est lui qui est musulman. Je vais vous donner une sourate dans le Coran. Regardez. D'ailleurs, Jésus n'a jamais prié comme les musulmans. Les musulmans, quand ils prient, ils font des rakats, des temps. Jésus n'a jamais fait rakat. Ou bien votre truc. On va y revenir. Arrêtez de blaguer les gens. Sourate 39, verset 11 à 12. Il y a des mots dedans qu'on va tirer au clair. Dit, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. N'oubliez pas ce mot, le culte, le culte.
C'est ça qui fait des musulmans. Le culte. On va rentrer en profondeur dans le culte. C'est-à-dire des pratiques d'adoration des musulmans. Arrêtez de jouer avec les mots. Quelqu'un qui est soumis à Dieu, c'est un musulman. Arrêtez ça. Ça, c'est de la plaisanterie. Nous, on sait que quelqu'un qui est musulman, là, c'est celui qui pratique le Coran, là. Celui qui pratique le Coran, qui croit en Mohamed. C'est pourquoi votre Shahada, c'est Mohamed. Arrêtez de jouer les mots. Avant que Mohamed ne vienne, les gens étaient soumis à Dieu. Il y a des gens qui sont soumis à Dieu. Ils n'étaient pas musulmans. Donc arrêtez de jouer les mots. Soumis à Dieu, il est musulman. Tu dis Jésus était soumis à son père. Tout à l'heure, on va te demander, le père de Jésus, là, c'est qui? Tu ne pourras pas me donner. Parce que ton Dieu, le Dieu de l'islam, il est clair. Il n'a jamais été père, il n'a jamais eu d'enfant. Il ne connaît pas la relation de père et de fils. En quoi tu vas venir dire que Jésus était musulman? C'est faux. Maintenant, je continue. Surah 39, il dit exclusivement le culte. Un musulman, c'est celui qui fait la salat, la prière, obligatoirement en arabe. Écoutez-moi très bien. Obligatoirement en arabe, avec la direction, il a une direction, la Kaaba, et qui accompagne ses prières avec les sourates du Coran. Arrêtez de blaguer les gens. Arrêtez ça. C'est trop bas. C'est lui qui est musulman. C'est lui qui va là, au pèlerinage, qui doit aller au pèlerinage. Le culte. Je parle là du culte. C'est lui qui doit faire les 7 tours de la Kaaba. C'est lui qui doit lapider Satan avec des cailloux. Qui doit faire les pratiques qu'ils font sur le mont Arafat. Il est décrit. Maintenant, les gens veulent me distraire avec les mots. Donc, Mohamed dit ici clairement, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant exclusivement le culte. Le culte. N'oubliez pas ça, les frères. Notez le culte. Et ça doit se faire en arabe, l'adoration en arabe obligatoirement. Jésus n'a pas fait l'adoration en arabe, jamais. Les prophètes qui sont venus avant Jésus ont fait ce culte-là? Non, ils n'ont pas fait ce culte. Ils n'ont jamais pris une direction fixe comme le Coran le donne, obligatoire. Et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. D'être le premier des musulmans. Ils vont venir entrer dans cette... Ça, c'est faux, c'est clair. C'est le verset le plus véridique du Coran. Ça là, nous on croit à ça. Ça là, c'est clair. Mohamed a dit la vérité. Le culte là, le culte que Mohamed fait, vous faites là, Jésus n'a jamais fait ça. Or, c'est le culte qui fait le temps. Sinon, soumis, moi je peux dire que le gobelet là, c'est mon Dieu. Je suis soumis à mon Dieu. Je suis musulman. Mais est-ce que je suis soumis au Dieu de l'islam? Les Juifs étaient soumis à Dieu, à l'Éternel. Est-ce que les Juifs étaient musulmans? Arrêtez de blaguer les gens. Je reviens par là, tu dis que Jésus a prié comme les musulmans. Jésus n'a jamais prié comme les musulmans. Jamais. Vous, quand vous priez, le culte là, vous faites des rakats, il y a des positions. Il faut mettre ton bras ici. Souvent, il faut mettre le pied. Il faut se mettre à genoux. Il faut te lever. Et puis, on récite des choses. On vient, Se prosterner ne veut pas dire musulman. Les hindous se prosternent, les bouddhistes se prosternent, les juifs se prosternent, même les chrétiens se prosternent. Ça ne fait pas des musulmans. Arrêtez la récupération. L'islam là, c'est Mohamed. Mohamed, ça a commencé dans la grotte là, où l'esprit est venu serrer son cou là. C'est là que ça a commencé. C'est là l'islam. Arrêtez de distraire les gens. Soit je te mets au défi. Avant Mohamed, donne-moi une seule trace où le mot islam a existé. Avant Mohamed. Une source quelque historique, archéologique, avant Mohamed, où le mot islam a existé. Donne-moi une autre source, où avant Mohamed, le mot musulman a existé. Musulman a existé. Je veux savoir ça. Donc Jésus-Christ n'a jamais été musulman. Quand Jésus dit le plus grand commandement, il récite là le Deutéronome 6, verset 4 à 5. Mais le Dieu dont il parle ne parle pas le Dieu de l'islam, du Dieu du Coran. Il parle de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ce Dieu d'Israël là, ce n'est pas Allah, ce n'est pas le Dieu du Coran. Ce n'est pas le Dieu du Coran. Jésus n'a jamais été soumis au Dieu du Coran. Jamais. Donc, je te pose une question. Jésus était soumis à son Père. Le Père de Jésus là, dont il est le Fils là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Avant de dire que Jésus est musulman,
il faut, non, je vais te laisser parler. Avant de dire que Jésus est musulman, est-ce que le Dieu, celui dont Jésus dit mon Père, dont il est le Fils, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Ma question est très claire. Hein? Combien tu as la parole? Il est J'ai compris. 14h, il est 14h14. Tu as 3 minutes pour répondre à la question. Il y a 3 minutes. Tu as Non, fini. pour répondre à la question seulement. Non, je vais tu as développé des choses, tu as dit des choses sur l'islam qui ne sont même pas vraies. Il faudrait que je corrige ça d'abord et puis je me réponds maintenant à la question. Ok, La donc question elle est simple. tu as 5 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Déjà, tu as dit que le fait de se soumettre à un gobelet, ça fait de toi aussi un musulman. Ça, c'est fou. Tu es soumis à un gobelet, tu n'es pas soumis à Allah. Il y a des gens qui sont soumis à il y a d'autres qui sont soumis à leurs fétiches, il y a d'autres qui sont soumis aux djinns, il y a d'autres qui sont soumis aux hommes, il y a d'autres qui sont soumis à leur président. Mais tout ça, ce n'est pas l'islam. C'est lorsque tu es soumis au véritable Dieu qui est Allah, qui a envoyé tous ces prophètes-là. Et en plus de cela, tu pratiques sa volonté au prophète qui est à ton époque. Boba, que vous avez raconté. Vous avez dit non, aucun personnage dans le Coran, bien peut-être dans les preuves historiques, ne prouve que quelqu'un était musulman avant l'avènement de l'islam. Je corrige ça d'abord avec le verset du Coran d'abord. Coran chapitre 3. Regardez, il a dit devant tout le monde, hein, il a dit devant tout le monde que le musulman c'est celui qui lapide. Tout ça, il revient là-dessus. Tout ça, c'est des bobas. Parce que ce que le pasteur oublie ou bien il fait exprès de ne pas comprendre, c'est quoi? C'est que chaque prophète, lorsqu'il vient, il vient avec sa dispensation prophétique. Mais cela ne veut pas forcément dire qu'il doit imiter les autres prophètes. Mais le message reste toujours le même. Raison pour laquelle j'ai dit, soyons bien vigilants à ce que j'ai dit. Je dis, l'islam, c'est quoi? Croire au Dieu et puis en même temps pratiquer la loi de Dieu. Mais si ça trouvait que ton prophète qui est venu t'a dit qu'il faut pratiquer la loi de Dieu comme ça, c'est comme ça que tu vas pratiquer. Il peut y avoir souvent quelques changements à leur pratique. Et ça, on le voit avec Jésus-Christ. On le voit avec le prophète Moïse. Moïse a dit quoi? Il dit quoi? Il dit, celui qui fait le péché là, on le fait quoi? On le lapide à mort. Raison pour laquelle lorsqu'ils ont envoyé la femme, est-ce que Jésus-Christ a lapidé? Il n'a pas accepté qu'on lapide. Et là aussi, c'est la loi qu'il pratiquait parce que pour lapider, il faudrait que les deux soient là. Il a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Si on te gifle, il faut donner l'autre jour, non? C'est pas ce qu'il a dit. Pourtant, Moïse avait dit œil pour œil, dent pour dent. Qui est le Dieu qui a dit à Moïse, il faut faire œil pour œil, dent pour dent? Il est venu changer le message de Moïse. Mais ça reste toujours le même. C'est lui qui est le prophète que nous devons suivre. Donc, c'est directement la parole de Dieu qui sort de sa bouche qu'on doit écouter. Mais ce qui reste et ne change pas, c'est qu'il croit en un seul Dieu. Et il a répété les mêmes propos de Jésus-Christ à propos de cette histoire-là. Et tu as parlé tout à l'heure que non, il n'y a pas de musulmans qui existaient avant l'islam. Que ce soit peut-être dans le Coran, mais dans les preuves historiques. Je vais te montrer un verset coranique. Coran chapitre 3. Vous allez voir à quel point c'est les chrétiens vraiment, quand ils sont seuls dans leur live, ils se permettent de raconter des gros mensonges sur l'islam. Nous, on passe en bas, vraiment, on est dépassé. Regardez ce que le Coran dit, et puis regardez ce que le pasteur Mena a dit. Coran chapitre 3, à partir du verset 60, regardez, on va lire, vous allez voir ce que le Coran dit à propos de ce qu'il a dit. Voilà. Coran chapitre 3, à partir du verset 67. Elle a dit quoi? Abraham n'était ni juif, ni chrétien. Il n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman. Pourtant, pasteur maintenant dit devant tout le monde ici, devant les 200 personnes qui sont en train de nous écouter, que le musulman, il va lapider à la Kaaba. Le musulman, il doit prier comme ça. Le musulman doit faire les rakats. Le musulman, c'est celui qui fait ça. Il doit marcher sur la pierre noire. Il doit faire ça. Montre-moi à quel moment Abraham l'a fait. Bien que c'est lui qui a conçu la Kaaba dans le Coran. Mais montre-moi à quel moment Abraham a récité les versets du Coran. Montre-moi. C'est dans quelle prière Abraham a fait les versets du Coran. En ce moment, le Coran n'était pas encore révélé. Mais il y avait des paroles que Dieu révélait à qui Abraham, qu'on appelle les feuillets d'Abraham. Voici la vraie définition. Donc arrêtez de tourner en bourrique. Ce n'est pas bien. C'est la parole de Dieu, soyons sincères. Donc ici, on voit clairement que Abraham, Dieu l'a dit musulman dans le Coran avant même l'avènement du prophète Mohammed. Donc voici une fois de plus encore ce qui prouve que ce que les frères font, ce n'est pas de la vérité. Ils sont là pour raconter seulement des choses qui ne sont pas vraies sur l'islam. Voici une preuve encore. Maintenant de deux, il a dit en lapider Satan. C'est faux, les frères. On ne lapide pas Satan à la Mecque. Ce n'est pas Satan que nous lapidons. Ce n'est pas Satan que nous lapidons. C'est le symbolisme de l'acte d'Abraham. Parce que lorsque Abraham partait immoler son fils Ismaël parce qu'il avait vu un songe, le diable essayait, n'est-ce pas, de le tromper. Il s'est transformé en un vieillard et il est venu essayer de tromper Abraham. Ne le fais pas, ceci. Donc Abraham a pris des cailloux et il a lancé à 3 reprises. C'est là-bas qu'on a placé les 3 stèles à la Mecque et on représente l'acte d'Abraham. Ce n'est pas pour dire que c'est Satan qui est dans le caillou là.
Sinon, Satan continue d'égarer les gens aux États-Unis, continue d'égarer des gens en France, continue d'égarer les gens en Côte d'Ivoire, comme les frères qui ne croient que c'est un être humain qui est devenu Dieu, tout ça. Il continue d'égarer les gens, il fait son travail. Donc, si réellement Satan était là-bas, là, il continue d'égarer les gens comment maintenant? Non. On essaie simplement de refaire l'acte qu'Abraham avait fait lorsque le diable cherchait, n'est-ce pas, à le tromper. C'est tout. C'est tout. Et c'est ça qui prouve que nous sommes les suiveurs des prophètes. Nous marchons selon ce que les prophètes font. Donc, c'est plus que clair. Là, vraiment, je n'ai pas eu le temps de bien développer, mais ce n'est pas grave. Maintenant, pour répondre à ta question, lui, le Père que Jésus-Christ appelait dans la Bible, c'est lui qui est Dieu. Maintenant, s'il a utilisé le mot Père, ça a aussi sa signification, mais c'est lui qui était le véritable Dieu. Merci, Covenant. Maintenant, tu peux aussi passer ton temps. Là, au moins, je connais combien de temps tu vas faire aussi, pasteur. Non, est-ce que je peux parler, pasteur? Non, pasteur, il y a le chrono. Non, je mets un chrono ici, pasteur, ne vous inquiétez pas. Il a fait 5 minutes 03 secondes. Voilà. Covenant, vous avez vu, je lui ai dit avant l'islam de nous montrer une seule source qui parle des musulmans et de l'islam. Oh, le Coran, lui, il est venu avec l'islam. Ouais. Jésus, est-ce qu'il a pu parler de ça? Il est en train de raconter des choses en l'air. Et puis, c'est celui qui est soumis à Allah. Oh, Allah n'existe que dans le Coran. Tu fais même le Coran, Allah a disparu. Personne d'autre n'a adoré Allah. Non, le Dieu de l'islam, là, personne d'autre ne l'a adoré. Parce que le mot Allah même, ça veut dire Dieu, le Dieu. C'est tout. Mohamed, là. Avant Mohamed, personne d'autre ne l'a adoré. Parmi les prophètes que tu as cités, Abraham ne connaît pas. Ils ont mis le nom d'Abraham là-bas pour légitimer les pratiques idolâtres que vous faites à la Kaaba. Abraham ne connaît pas, il ne vous connaît pas. Abraham n'a jamais mis pied là-bas. C'est une recherche de légitimité. C'est tout. J'ai tenu de me donner, en dehors de l'islam, avant Mohamed là, où est-ce que le mot islam, musulman, a été utilisé? Tu t'as me prendre le Coran. Oh, le Coran, c'est l'islam. Le Coran, c'est l'islam. Laisse le Coran là. Le Coran, c'est l'islam. Le Coran, c'est en dehors de ça. Donne-moi une source où le mot islam ou le mot musulman existait. Donne-moi un prophète qui a prononcé ce nom. Faut nous donner, ça n'existe pas. C'est vos histoires du Coran, vous venez raconter. Les 114 sourates qui ont envoyé la confusion sur la terre. Jésus n'a jamais été. Tu dis que le Dieu dont Jésus était soumis, c'est son Père. Aïe. Jésus, attends, je te donne un verset. On va voir si c'est son Père. Si tu as su, on va écouter Jésus. Jean, vous allez voir ce qui va se passer. Jean 5. Jean 5. Regarde. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Ça, c'est la compréhension des Juifs. On continue. Jésus même va confirmer. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Donc, Jésus a vu Allah, hein? Père là. Donc Jésus a vu Allah. Tu vas nous répondre ici. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc, Jésus dit que ce que son Père fait, lui le fait pareillement. C'est-à-dire qu'il est égal à son Dieu. Donc Jésus est égal à Allah. Tu vas répondre à ça, Père là. Parce que tu as reconnu. Tu dis que c'est son Père, il est le Fils. Et tu viens de blasphémer parce que tu viens de blasphémer, tu viens de commettre une erreur grave. Tu as apostasié. La sourate 9, verset 30. Regarde ce qu'elle a dit. C'est grave, Covenant. Mais si tu es dans un débat, il ne faut pas oublier les lois de ton Dieu. Il ne faut pas vouloir faire plaisir aux gens et puis Allah va te détruire. Sourate 9, verset 30. Les Juifs disent, Isa est fils d'Allah. Les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants. Donc toi, tu es un mécréant pour Allah. Tu viens de dire que Jésus est fils d'Allah, que Allah est le Père de Jésus. Tu es un mécréant. Ils imitent qu'Allah les anéantisse. Allah doit t'anéantir. Parce que tu viens de dire, Allah n'est pas Père.
Et Jésus, il dit que Jésus n'est pas son fils. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Ton Dieu dit, tu viens de t'écarter de la vérité. C'est grave de dire que le Père dont Jésus parle, c'est Allah. C'est grave, Covenant. C'est vraiment très grave. Parce que tu veux forcément dire que les gens sont... On n'est pas musulmans. Moïse n'a jamais été musulman. Abraham n'a jamais été soumis. Regarde, je te mets un chaos. Le Dieu qu'Abraham adorait. Genèse 18. Regarde. Genèse 18. Quel encore tu as bégayé là? Voilà le Dieu qu'Abraham adorait. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Allah a-t-il apparu à Abraham? Tu vas répondre à ça. Allah a-t-il apparu, ton Dieu, il a-t-il apparu à Abraham? Quand tu vas lire tout le verset là, il va prendre la forme humaine, il va venir chez Abraham, il va manger chez Abraham. Au verset 33, regarde, quand il va finir tout son discours, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Est-ce que ton Dieu va parler à quelqu'un? Le Dieu du Coran, même avant le prophète, il n'a jamais parlé. Donc, il ne faut pas vous blaguer. Je te donne un dernier exemple, et puis je te laisse. Exode 34, voilà. Ton Dieu dit que c'est lui qui a envoyé Moïse. Regarde, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tablettes. Verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. Est-ce que ton Dieu descend dans sa création? Le Dieu qui a donné la Torah à Moïse là, ici. Pour que Moïse soit musulman, tu dois nous dire que c'est ton Dieu qui est descendu dans la nuée ici. Et il dit quoi? Et c'était auprès de lui, il était auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, est-ce que c'est le Dieu du Coran? Il faut répondre à ces choses-là. Arrête de dire, oui, tous ceux qui sont soumis à Dieu, pour nous, le Dieu du Coran n'est pas le véritable Dieu. Il n'est pas le véritable Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Il n'est pas le Dieu du Coran. Il faut nous prouver ça d'abord, qu'il est le Dieu d'Israël. Donc je m'en arrête là. On t'écoute. Ok, merci beaucoup. En fait, la technique de... Pasteur, avec 5 minutes 57. 5 minutes 57. Ok, merci beaucoup. En fait, la technique des chrétiens, c'est quoi? Lorsque le musulman n'a pas la parole, il touche à beaucoup de points pour essayer de divaguer un peu, pour ne pas qu'on le suive bien. Moi, j'aimerais qu'on soit précis. Moi, je t'ai donné un verset du Coran. Heureusement, tu as reconnu que tu ne crois pas en ce verset-là. Et puis, c'est ce que tu peux dire. Mais tu ne peux pas prouver toi-même de façon historique. N'est-ce pas? Donne-moi le nom. Si, parce que si tu dis que c'est faux, donne-moi maintenant le nom de celui qui a construit la Kaaba. Parce que selon toi, Abraham n'a jamais mis pied à la Kaaba. Parce que moi, je t'ai donné un verset. Tu as dit tout à l'heure qu'aucun personne n'a été appelé musulman avant l'islam. Et j'ai dit que ce que tu as dit est faux. Je t'ai donné un verset du Coran, Coran chapitre 67, où on dit qu'Abraham était déjà musulman. Pourtant, selon toi, le musulman, c'est celui qui lit le verset coranique. Maintenant, donne-moi maintenant un verset, ou bien peut-être dans une histoire, ou bien peut-être, tu en as peut-être dans la Bible même, où Abraham a prié, et puis il n'a pas utilisé le verset du Coran. C'est là maintenant que tu vas prouver que ce que tu dis est vrai. C'est ce que moi j'ai dit. Donc là, en fait, tu rejettes mes arguments, c'est tout. Sinon, j'ai donné des arguments, mais tu les rejettes, c'est tout. Et c'est ça votre technique. Voilà, essayez de fuir un peu, essayez de divaguer un peu pour toucher à tout et à rien, pour essayer de faire perdre les gens. Moi, j'étais intelligent. J'ai bien dit la définition de l'islam, c'est quoi? Parce que tu as dit tout à l'heure des bobas sur l'islam. Tu as dit l'islam, il faut, n'est-ce pas, aller à la Mecque, lapidation, tout ça. Il a dit c'est faux. La définition de l'islam, on va lire dans Wikipédia, que vous aimez utiliser souvent. L'islam en arabe signifie quoi? L'islam, la soumission est une religion abrahamique s'appuyant sur le dogme du monothéisme absolu, le tawhid, et prenant sa source dans le Coran, considéré comme le préceptacle de la parole de Dieu, de Allah. Au 7e siècle, en Arabie, et Mohammed proclame par les adhérents de l'islam comme étant le dernier prophète de Dieu. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit l'islam, c'est le fait de croire en un seul Dieu, ça fait un. Et en même temps, pratiquer la volonté de Dieu. Maintenant, ça va dépendre maintenant, tu fais partie de quel groupe. Si tu es dans le groupe des personnes de Jésus, tu vas sur ce que Jésus-Christ a dit. Ce n'est pas forcément parce que Jésus-Christ a fait ça que Mohammed n'a pas fait, ou bien Moïse a fait ça que Jésus n'a pas fait, que cela voudrait dire que eux tous sont faux, ou bien le dernier est faux. C'est ce que j'ai expliqué. Moi, c'est là que mon explication se trouve. Maintenant, toi, tu as dit aucun n'a été appelé musulman avant l'avènement de l'islam. Mais vous proclamez aujourd'hui d'être appelés des chrétiens. Vous vous appelez des chrétiens. Donne-moi un seul verset dans l'Ancien Testament où on parle des chrétiens là-bas. Moi, tu me convertis aujourd'hui. Un seul verset seulement de l'Ancien Testament où j'écris noir sur blanc chrétien. Parce que toi, tu veux trouver forcément un verset peut-être à quelque part là-bas qui prouve que les gens étaient musulmans. Pourtant, je t'ai bien donné la définition du musulman. C'est comme par exemple, tu me dis, tu veux un menuisier. Je te montre quelqu'un qui arrange le bois, qui scie le bois. Tu me dis non, que je veux un menuisier. Tu veux forcément le nom. Pourtant, il te donne
ce qu'il fait. C'est le travail qui est important. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il veut dire, par exemple, je vois un footballeur. Je t'envoie quelqu'un qui joue au ballon. Il a le ballon dans ses pieds, il est en train de jouer. Il est en train de jouer au ballon. Il dit, lui, il joue au ballon. Tu me dis, non, non, non. Moi, il n'est pas celui qui joue au ballon. Il est celui qu'on appelle un footballeur. Voici le problème. Vous péchez par analogie d'après nos dévanciers. C'est ça qui est la vérité, en fait. C'est ça qui est la vérité. Donc, je te mets au défi, pasteur. Tu as posé ta question, moi j'ai répondu à cette histoire de Jésus, il a été répondu. Je te mets au défi. Montre-moi un seul verset dans l'Ancien Testament qui sort de la bouche de peut-être Moïse ou bien Abraham qui s'est réclamé d'être chrétien aussi. Parce que si tu me dis que ce que pour moi, ce que je dis est fou, parce que vous travaillez par ça en fait. Vous voulez montrer que ce qu'on a dit est fou, sans que vous apportez la vérité. Pourtant, on vous montre que ce qu'il y a dedans, c'est satanique, et en même temps, on vous montre la vérité. Montre-moi un seul verset dans l'Ancien Testament qui dit chrétien, c'est leur religion. Ou bien un prophète a dit chrétien, le christianisme, c'est sa religion. Un seul verset seulement. Maintenant, si tu es incapable de ça là, pour te faciliter la tâche, donne-moi une seule parole de Jésus-Christ. Je viens faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et dans la définition, on a vu. C'est la volonté de qui il est venu faire, la volonté de Dieu. C'est la volonté de... Maintenant, tout à l'heure, tu as dit que j'ai apostasié. Non, je n'ai pas apostasié. Et puis, je n'ai jamais dit de ma bouche que Jésus-Christ est fils de Dieu. Il était bien dit que le Père dont Jésus-Christ parlait dans la Bible, c'est lui qui est véritablement le Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelait Père? Ça a une signification, les frères. Le Père, c'est lui qui protège ses enfants. Dans ce sens-là que, dans la Bible, on voit ici Père, Père, Père. Sinon, comment est-ce que Jésus-Christ appelait Dieu? C'est Allah. Si tu me dis je mens, je te montre la preuve. Ça, c'est connu de tous. Comment on appelle Dieu en araméen? C'est Allah. C'est comme ça qu'il appelait Dieu. Il n'a jamais appelé Dieu mon papa. Ça, c'est les gens qui ont mis ça comme ça, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un sens derrière. Tout simplement parce que le christianisme est sorti dans le domaine, n'est-ce pas, où il y avait des adorateurs de Dieu, tel père, Dieu a un enfant, Dieu. Donc, c'est sorti dans ce domaine-là. Donc, pour montrer l'attachement que Jésus-Christ avait avec son Dieu, raison pour laquelle ils ont pris le thème paix, c'est tout. Parce que les Grecs, les Romains, c'est comme ça. Avec les conteneurs de fils de Dieu qu'ils avaient là-bas, le Père de Dieu, tout ça qu'ils avaient là-bas. Donc, ils sont habitués à ce thème-là. Raison pour laquelle ils ont mis ça, ils ont introduit ça dans votre Bible. Sinon, il appelait Dieu Allah, il n'a jamais appelé Dieu son papa. Ou bien lui-même, il ne s'est jamais réclamé d'être le fils, c'est-à-dire de façon engendrée de Dieu. Ça n'existe nulle part. Tout ça, c'est des inventions que vous suivez, c'est tout. C'est tout. Donc, le truc, il est plus que clair. On a donné la définition de l'islam et j'ai bien expliqué que l'islam, c'est le fait d'être croire en un seul Dieu et d'être soumis à la volonté de Dieu. On a vu que Jésus-Christ, il répétait dans presque tous les versets de la Bible, ne croyez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Toi, tu es Dieu, tu fais la volonté d'un autre Dieu encore. Donc, arrête de me faire dire ce que je n'ai pas dit pour essayer de tromper un peu la masse. Voilà. Heureusement que la masse réfléchit. Donc, ils vont prendre note de ce que nous avons dit pour voir qui réellement entre nous dit la vérité et puis qui a menti. Voilà. Donc, moi, je pense que j'ai répondu à toutes tes questions. Maintenant, moi, j'aimerais que lorsque tu prends la parole, rentrons maintenant dans les versets. Rentrons maintenant dans les versets. Ne parlons pas comment l'islam a fait ceci, cela. On va rentrer maintenant dans les versets. On va expliquer les versets et on saura maintenant est-ce que c'est vous, Jésus-Christ était chrétien ou il était musulman. Moi, je laisse la parole maintenant. Rentrons maintenant dans les versets. Est-ce que je peux parler? Ok, merci. S'il vous plaît. Non, 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 c'est avec le pasteur. S'il vous plaît, c'est avec le pasteur. C'est bon, dernier tour. Après, si vous voulez parler, vous pouvez parler. Il a fait combien de minutes? 5:42. Il avait commencé à 12, hein? 14h12. Ok. Bon, je crois que tout le monde a compris que Kobena ne tient sur rien. Il voulait distraire les gens, définition. Ça veut dire quand tu es soumis à Dieu. Quand je l'ai accéléré, il était obligé de reconnaître que c'est soumission à Allah, le Dieu du Coran. Maintenant, je vais vous prouver ici que, je vais vous montrer ici que le Dieu qui parle dans le Coran, aucun prophète n'a été soumis à ce Dieu. Je vais vous donner les preuves. Il dit les versets. Moi, je donne toujours les versets. On va prendre d'abord la sourate 17, verset 111. Regardez. Et dit, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Donc, ce Dieu qui parle ici de l'islam dit qu'il ne s'est jamais attribué d'enfant. Notez bien. Jamais. Ça dit jamais. Après lui, avant lui, il ne s'est jamais attribué d'enfant. Notez. Je prends encore la sourate 112. C'est là qu'on va l'attraper maintenant. Verset 3. Il n'a jamais engendré. Ça veut dire avant lui, après lui, lui n'a jamais engendré. Jamais. Maintenant, on va voir quelque chose. On va aller prendre Moïse.
Et vous allez voir ce qui va se passer. Parce que ce sont des enfants, on va jouer avec eux, mais ils veulent se jouer les... On prend d'abord Deutéronome 14, verset 1. C'est Moïse qui parle. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Vous êtes les enfants de l'Éternel. L'autre dit quoi? Il ne s'est jamais attribué d'enfant. Qui a révélé ça à Moïse? C'est là qu'on va attraper le menteur. On va encore, Deutéronome 32. Voilà, ça sera très fort. Écoutez Moïse. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La faute est à ses enfants. Le Dieu qui a parlé à Moïse, le Dieu de Moïse dit que l'Éternel a des enfants. Verset 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sang? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? D'abord, il a des enfants, il est Père. Et tout à l'heure, quand il va prendre la parole, je vous demande, suppliez-le, tous ces argumentaires qu'il va donner par rapport à fils, Père, qui donne ça dans le Coran. Mais s'il vient dans la Bible, il n'a rien fait. On veut, c'est une étude comparative. Abandonner le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'autre côté, il a dit quoi? Parce que pour que les prophètes soient tous des musulmans, il fait que ce soit le même Dieu. Mais vous comprenez que je fais parler les deux. Le Dieu du Coran, je le fais parler et je fais parler le Dieu d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Quand vous, là, c'est clair dans l'esprit de tous. Sinon, soumis à Dieu, soumis à la volonté de Dieu, c'est ça qui est musulman. Il faut arrêter ça, il ne faut pas me distraire. Là, c'est à la mosquée, vous racontez ça. Écoutez, non seulement ici, il dit quoi? Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Il va nous dire si c'est le Dieu de l'islam qui a parlé à Moïse. Verset 19, l'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Voilà. Donc, le Dieu de l'islam a parlé, le Dieu d'Israël est en train de parler ici. Est-ce que c'est le même Dieu? Pour que les prophètes soient des musulmans, est-ce que c'est le même Dieu? J'ai pris Genèse 18. Le Dieu qu'Abraham adorait, il est rentré dans sa création. Il est venu chez Abraham. Le Dieu que Moïse adorait, il est venu chez Moïse. Il a parlé avec Moïse de vive voix. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Voilà le fond du débat. Je continue encore. Je prends un autre prophète d'Israël. Je prends David. Il n'a jamais engendré. Jamais. Never. Somme 2, le verset 7. Il va nous dire qui a falsifié ça. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit. L'Éternel m'a dit. Il va nous dire si c'est Allah qui a dit. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Tu vas nous dire ça. Si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit ça. Au verset 12, il dit baiser le fils. Il parle d'un Dieu qui a un fils. Est-ce que c'est Allah qui a le fils là? De peur qu'il ne s'irrite. Je prends un autre prophète. Moi, je suis très factuel maintenant. Je fais parler les deux dieux. Normalement, on doit se taire. Ésaïe 45, le verset 5 à 6. Je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au couchant que, oh, moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël est son créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants? Il ne s'est jamais attribué d'enfant. Voilà. Est-ce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle ici? Et sur l'œuvre de mes mains. Voilà comment on fait un débat. C'est une étude comparative, factuelle, terre à terre, pour que tout le monde comprenne. Arrête de distraire les gens. Soumis, soumis, soumis. Je prends un dernier verset. Ésaïe 53, le verset 10. Ah, c'est le verset qui a fait fuir quelqu'un ce matin. Combien? Ésaïe 53, verset 10. Ton Dieu dit à la soirée 85, prophète de l'Éternel, qui va parler, tu vas nous dire. Ésaïe 53, 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Combien? Tu vas nous dire, qui a révélé ça à Ésaïe? Après avoir livré sa vie, c'est une prophétie qui donne. Il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Tu vas nous dire, avant que tous les prophètes soient venus, tu vas nous dire, j'ai donné pour Moïse. Moïse dit que Dieu, il est père. Il a des fils. Il a engendré. David aussi dit, il a engendré, il a fils. Ici, Ésaïe aussi dit que le Dieu, l'Éternel qu'il a envoyé, il a des fils. Il a des enfants. Il dit ici, il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ici, là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam qui parle? Moi, je veux que tu prennes ces versets. Si tu es garçon, que tu as la vérité, tu prends ces versets, tu nous expliques. Si c'est ton Dieu, tu as compris? Je m'arrête là. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Professeur, il n'y a pas combien de temps? Attends, comme toi. Professeur. Tu as fait 6 minutes 50. Ok. Donc, on va. Donc, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. En fait, je suis très heureux parce que, est-ce que vous écoutez ce que le pasteur est en train de nous enseigner? C'est-à-dire que le pasteur est en train de nous enseigner, c'est que lui, son Dieu qu'il adore, c'est un Dieu qui a engendré. Et puis, quand il parle d'engendrer, c'est engendrement direct même. Vous voyez à quel point les gens sont prêts à rabaisser le nom de Dieu. Vous voyez à quel point les chrétiens sont prêts, n'est-ce pas, à raconter des bobas pour égarer des gens, c'est-à-dire faire adorer un Dieu qui a engendré. C'est-à-dire que quelque chose qui est sorti de ses entrailles. Regarde comme ils ont rabaissé Allah. Raison pour laquelle Allah n'a pas estimé Dieu à sa juste valeur. Mais ça, c'est un petit point. Maintenant, de deux, vous voyez comment le pasteur est malin. Ça ne marche pas, moi. On est dans le domaine il y a longtemps. C'est vrai qu'on est jeune. Vous êtes peut-être âgé que nous, c'est vrai. Mais on est dans le domaine aussi il y a longtemps. On peut nous blaguer comme ça facilement, pasteur. Tout à l'heure, le pasteur te raconté, n'est-ce pas, des bobards. Pourtant, j'avais posé plusieurs questions dans mon temps de parole. Il n'est même pas revenu là-dessus. Mais je reviens encore là-dessus. Le débat, c'est quoi? C'est de prouver est-ce que l'islam ou bien l'être musulman, c'est la religion que Dieu a prêché et que Dieu a envoyé à tous les prophètes. Voici le débat qui est là. Moi, je t'ai présenté les preuves dans mon Coran qui ont mentionné clairement musulman, c'était la religion d'Abraham qui a existé avant le prophète Mohammed. Et Mohammed aussi est appelé musulman. Les versets sont pleins dans le Coran. J'ai posé une seule question seulement. Donne-moi un seul verset dans l'Ancien Testament aussi. Parce que toi, tu me demandes de montrer un mot, c'est-à-dire clairement le mot musulman dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Il était mis au défi aussi. Est-ce que vous avez vu pasteur revenir là-dessus? Donne-moi un seul verset qui sort de la bouche d'un prophète dans l'Ancien Testament qui dit que sa religion, c'était le christianisme. Tu me montres ça, je me convertis aujourd'hui, pasteur. Un seul verset seulement, il était incapable, il allait raconter d'autres choses. Il allait parler d'engendrer. Un seul verset seulement dans l'Ancien Testament qui dit clairement que leur religion, la religion de ces prophètes-là, c'était quoi? C'était le christianisme. Montre-moi ce verset, puis le débat est clos. Tu montres ce verset, puis le débat est clos. Si tu es incapable aussi, donne-moi un seul verset qui sort de la bouche de Jésus lui-même qui dit ma religion, c'est le christianisme. Pourtant, moi, je te montré clairement. Il a dit, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On a lu la définition aussi de l'islam. Croire en un seul Dieu et pratiquer la religion de Dieu. C'est tout. Maintenant, ce que le pasteur oublie, c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit aux frères chrétiens, on peut vous apprendre la religion, mais pas vous apprendre aussi la langue française, bien que moi, je ne suis pas professeur. Parce que ce n'est pas moi qui vais vous apprendre la langue française. Moi, je suis élève aussi, je suis étudiant. Je continue d'apprendre. Donc, il n'est pas venu vous apprendre l'islam et puis en même temps lutter encore pour vous apprendre encore la langue française. Je suis désolé pour ça. Allez-y chercher un professeur qui va vous apprendre. Le mot engendrer a 3 sens dans le dictionnaire. Premier sens, c'est le fait, je lis, on dit perpétuer son espèce par voie de génération, c'est-à-dire sortir des entrailles. Deuxième sens, on dit quoi? On dit produit ou faire naître quelque chose. On te donne même un exemple. On dit l'oisiveté engendre le vice. Est-ce que engendrer, ça veut dire que sortir des entrailles? Ça veut dire que c'est un autre sens. Donc quand tu vas engendrer dans la Bible, c'est un autre sens. Lorsque Dieu dit j'étais engendré, il y a le verset où Dieu dit j'étais engendré aujourd'hui. Ephraim est mon premier-né. Il dit j'étais engendré. 4 au chapitre 5 à partir du verset 1 et suite là. Il est né, n'est-ce pas, de nouveau. Mais il est né comment? Est-ce qu'il est sorti des entrailles? Ça veut dire qu'on peut employer des mots qui sont dans notre jargon. Ça veut dire, n'est-ce pas, engendrer de façon directe. Mais on peut employer aussi le même mot, mais c'est un autre sens. Et c'est comme ça que Dieu est employé, n'est-ce pas, dans le livre de l'Ancien Testament. C'est ça, les gens ne comprennent pas. C'est un autre sens. Ça ne veut pas dire pourtant, lorsque Allah est dans le Coran qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus, Allah veut parler du fait d'engendrer de façon directe. Parce que les gens pensaient que réellement Dieu avait engendré de façon directe. Déjà, mais vous ne croyez même pas au christianisme. Parce que le christianisme nous dit quoi? Que Dieu a engendré Jésus-Christ de façon claire. C'est ce que vous nous enseignez. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas avoir de réflexion. Vous-même, ça, vous refusez d'accepter. Parce que le cerveau même refuse pour dire que Dieu a engendré de façon réelle. Parce que tu ne peux pas me dire ici que Dieu a engendré de façon réelle. Parce que tu n'as pas me montrer où est-ce que Jésus-Christ est sorti des entrailles de Dieu. Mais il est né de Marie. Pas un miracle, c'est tout. Donc, engendrer à 300, je vais
je ne veux pas lire le troisième sens, mais les deux sens m'ont suffi. Le premier sens, ça veut dire de façon engendrée, de façon directe, génération par génération, sortie des entrailles. Deuxième sens, c'est créer quelque chose en fait. J'ai engendré une société. Cela ne veut pas dire qu'il y a couché avec une femme, puis la société est sortie. C'est le français. Donc quand tu parles d'engendrer, il veut dire simplement que ça provient de lui, c'est lui qui a formé ça. Il a dit, Ephraïm est mon premier-né. C'est même pas Jésus. Jésus n'était même pas connu à ce moment. Il dit, Ephraïm est mon premier-né. Maintenant encore, quand on dit père, cela ne veut pas forcément dire que tu as des enfants sortis encore de tes entrailles. Regarde encore le verset. Jean chapitre 8. Regardez la Bible, hein, vous allez comprendre. Jean chapitre 8, à partir du verset 40 et suite, vous allez voir comment est-ce que les chrétiens manipulent le cerveau des chrétiens, et comment est-ce que vos dévanciers manipulent le cerveau des pauvres chrétiens ignorants. Jean chapitre 8, à partir du verset 40. Regardez ce qui est écrit ici. Regardez, hein. Il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. C'est Jésus qui parle. Vous cherchez à moi me tuer. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous ne faites que les œuvres de votre Père. Regardez, il y a le mot que Jésus-Christ emploie ici. Il dit, vous ne faites que les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Il dit, mais nous, notre Père là, c'est Dieu. Jésus lui a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne croirez-vous donc pas à mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Il dit que leur père, c'est qui? C'est le diable. Mais est-ce que c'est le diable qui les a engendrés de façon directe? Voici le langage de Jésus. Il dit, votre père, c'est qui? C'est le diable. Pourtant, les Juifs connaissaient leur maman, leur papa. Ils ont maman, ils ont papa. Mais il dit, leur père, c'est qui? C'est le diable. Dans quel sens leur père, c'est le diable? Parce qu'ils écoutent ou bien ils veulent suivre les enseignements du diable, qui est le fait de tuer Jésus. La raison pour laquelle on dit que le christianisme est une religion satanique, parce que c'est le diable qui est derrière. Il dit, leur père, c'est qui? Il dit, leur père, c'est le diable. Pourtant, maman des Juifs, papa des Juifs, ils sont là, ils sont en Israël, ils connaissent leurs parents. Mais pourquoi il dit que leur père, c'est le diable encore? Ça veut dire que c'est un autre sens, pasteur. Désolé. Allez-y, payer un professeur pour ça. Je suis désolé. L'islam. Non, ne me coupe pas la parole, pasteur. Non, ça te fait 6 minutes, c'est long. Ça te fait 6 minutes. Tu as commencé à faire 6. Ok, je peux comprendre, je peux comprendre. Non, tu n'as rien raconté, je vais prouver devant tout le monde. Pasteur, je vais te parler, s'il te plaît. Pasteur, Oui, ça fait... Attendez. Ça fait 6 minutes. Je veux le 6 minutes 18. Non, 6 minutes 18. Ne tombez pas dans ça. J'ai tout entendu. Ne recadrez rien. C'est comme ça, il est. Laissez, c'est satanique. Laissez. C'est eux qui commencent. Quand on va commencer, ils vont aller pleurer. Il faut les laisser. Ce sont des enfants. Pasteur, je ne vais pas porter de gants quand j'aurai mon tour de parole. Pardonnez. Voilà, non, laissez-les. Ce sont des enfants. Moi, je sais ça. Laissez. Il veut faire ça pour vous énerver. Le débat, c'était clair. C'est de prouver que tous les prophètes étaient musulmans. Moi, je suis allé simplement, je lui ai donné des versets. Dans la Bible, j'ai fait parler son Dieu. J'ai fait parler la Bible, les prophètes. Il n'est pas capable, il est en train d'insulter, de raconter n'importe quoi. C'est la preuve. Maintenant, il ne sait pas que... Combien il faut sortir de ta sourdine, s'il te plaît. Il faut sortir de la sourdine. Je t'écoute, pasteur. Non, mais il faut sortir de la sourdine. C'est mieux. Quand tu ne veux pas aller à sourdine pour aller signaler le live, ne va pas à sourdine. Voilà. Non, j'ai des messages, je reçois des messages. Faut t'imiter. Faut t'imiter. Tu as vu combien est plus Je remets le temps. Hein. Voilà. Kobena est plus intelligent que son Dieu. Parce que Kobena, tout à l'heure, d'abord, il a commencé par nous accuser. Il dit que nous, les chrétiens, on a dit que Dieu a couché avec... c'est l'engendrement physique. Si vous avez bien compris. Après, lui-même, il est venu donner les définitions. Aucun chrétien n'a dit que Dieu a couché avec une maman, la maman de quelqu'un. Non. C'est ton Dieu qui ne comprend pas. Je vais te montrer. Et toi, tu allais prendre des définitions. Tu as dit que tu es plus intelligent que ton Dieu. Regarde ce que ton Dieu lui dit. À la Sourate 6, verset 111. C'est ton Dieu qui croit qu'engendrer, c'est coucher biologiquement avec une femme. Tu vois, c'est ce qui est pathétique. Sourate 6, verset 100. Regardez son Dieu. Regardez ce que son Dieu dit. Donc, il entend de réfuter son Dieu lui-même. Nous, les chrétiens, on n'a jamais dit que Dieu a eu des rapports sexuels avec nous pour nous engendrer. Quel chrétien qui t'a dit ça? Il dit, regardez, Sourate 6, c'est son Dieu, créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Ton Dieu dit, comment lui va avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? C'est-à-dire que ton Dieu, pour avoir un enfant, il faut qu'il couche avec une femme. C'est ça, on montre que ton Dieu, il ne vaut rien. Il n'est pas puissant.
Pour lui, pour qu'il ait enfant, il faut qu'il couche avec. Il dit, comment? Ça dit, il est étonné, ça le dépasse. Il est dépassé. Donc, aucun chrétien n'a dit que quand Dieu nous a engendrés là, ça veut dire que Dieu a couché avec nous, maman. Non, 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 c'est toi, c'est la pensée de ton Dieu. C'est ça que tu es venu exposer. Aucun chrétien ne t'a dit ça. Tu as compris, non? C'est ton Dieu que tu as corrigé. Donc, ton Dieu ne sait pas que sans rapport sexuel, on peut engendrer. Engendrer, c'est quelque chose sorti de toi, quelque chose que tu as produit. C'est toi qui as l'origine. C'est ça, engendrer. Ton Dieu ne connaît pas ça. Maintenant, moi, je t'ai posé des questions. Tu sais, tu racontes n'importe quoi. Moi, là, je suis très factuel, pragmatique. Tu vois, tu as dit que tous les prophètes étaient musulmans. Jésus même était musulman. Je suis factuel. Je prends ce que ton Dieu a dit, sur la 1711. Il dit, il n'a jamais engendré. Jamais. Tu comprends, non? Il n'a jamais engendré. Ça dit, quelque chose n'est pas sorti. Alors, quand tu as parlé, tu n'as pas pris une sourate du Coran pour soutenir ton argument. Non, non, non. Tu n'as pas soutenu. Tu n'as pas pris une seule sourate. Tu es resté dans la Bible, comme d'habitude. Parce que vous ne pouvez pas, avec le Coran, vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas prouver que ton Dieu est le Dieu d'Israël. Tu ne peux pas. Alors que quand tu ne peux pas prouver que ton Dieu est le Dieu d'Israël, tout ce que tu dis là, c'est faux. Ton Dieu est faux, le Coran est faux, vous êtes tous dans le faux. Vous ne pouvez pas prouver. Maintenant, je t'ai mis à comment on appelle, en exercice. J'ai pris les propos des prophètes. J'ai pris Abraham, le Dieu qu'Abraham a donné. J'ai pris Moïse. Ton Dieu dit que c'est lui qui a envoyé Moïse. Il dit c'est lui qui a donné la Torah à Moïse. Je t'ai montré le Dieu qui a donné la Torah à Moïse. Comment il se comporte? Est-ce que c'est ton Dieu? C'est le Dieu de l'islam. Voilà le fond du débat. Je t'ai montré David. Ton Dieu dit qu'il a donné le Zabour à David. Dans le même Zabour, David dit que Dieu lui a dit qu'il a engendré. Est-ce que c'est ton Dieu? Voilà le débat. Je t'ai pris Esaïe, l'un des grands prophètes. Il a dit que l'Éternel lui a dit qu'il a des enfants. Je t'ai montré ça. Est-ce que c'est ton Dieu? Tu ne réponds pas et tu ne pourras jamais répondre. Esaïe 53, verset 10. Qui a révélé ça à Esaïe? Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Pour que Esaïe soit musulman, soumis à ton Dieu. Prouve-nous que c'est ton Dieu. Il était soumis à ton Dieu. Et puis tu dis, montre-moi un verset où Moïse. Est-ce que nous on t'a dit que Moïse était chrétien? C'est toi qui dis que les prophètes sont musulmans. C'est ça, il t'a dit que avant l'islam, quand il dit avant l'islam, le Coran, tout ça, montre-moi une source où on a parlé du mot musulman ou du mot l'islam. Nous, on n'a jamais dit que Abraham était chrétien, ou bien Moïse était chrétien, ou bien Moïse était... Nous, on n'a jamais dit ça. C'est tellement... C'est-à-dire que... Je vais laisser quelqu'un de continuer. Vraiment, c'est pathétique, quoi. C'est pathétique. Le niveau... Ok, le niveau... Non, je n'ai pas encore fini. Je vais prendre un petit coup la parole si possible. Ah, faut t'imiter. Les frères, s'il vous plaît, mettez-vous d'abord. Mettez-vous S'il vous d'abord. plaît. Faut te calmer, mon petit. Donc, le niveau est tellement bas, carence. Ça dit que vous ne pouvez pas prouver que votre Dieu qui est dans le Coran est le Dieu d'Israël. Tu ne peux pas, jusqu'à ta mort. Mais tant que tu n'as pas prouvé ça, comment tu peux dire que les prophètes étaient soumis à ce Dieu? Voilà un mensonge de l'islam. Vous êtes dans le mensonge. Le mensonge est tellement flagrant. Prends les dits des prophètes là. Et puis prends les dits de ton Dieu dans le Coran. Il faut faire une étude comparative. Voilà un débat sérieux. Donc moi, c'est pas la peine, hein, je ne vais pas me salir les mains. Il est trop petit. Il n'a qu'à encore étudier. Je vais passer peut-être une autre personne. On va continuer avec lui. Le niveau est trop médiocre. Voilà. Pasteur, je peux continuer. Ok. Professeur, il a fait combien de minutes? Attendez, C'est à s'il moi vous maintenant, non? plaît. Non, c'est pas à toi, c'est fini. Non, mais c'est le toi qui as temps. commencé premier. C'est le Écoute-moi. temps. C'est toi qui as... Non, il faut m'écouter. C'est toi qui as commencé en première position et moi, je rebondissais. Tu as fait... C'est mon dernier tour de parole. Moi, j'ai dit... Il a fait 5 minutes 20. Voilà, moi, j'ai dit, à partir de maintenant, le niveau est trop bas. Parce que tu vas venir raconter... D'accord. inciter- Il doit prendre mon temps inciter- maintenant. Attends, laisse-moi parler. Ah, c'est quoi? Inciter les gens, c'est pas la peine. Voilà, je vais te donner une autre personne qui pourra mieux te répondre. Moi, je ne veux pas inciter. Je ne veux pas dire des mots sur l'islam. Voilà, je ne veux pas ça. J'ai dépassé ce niveau-là. Il ne faut pas venir me provoquer. Je vais commencer à parler sur l'islam. Et vous allez dire, voilà le pasteur maintenant. Alors que c'est toi qui as commencé. Tu es sur le live des chrétiens. Tu dis le christianisme, c'est
C'est ce que les gens vont retenir. On t'a dit de donner les preuves que tous les prophètes étaient musulmans, Jésus était musulman. Tu n'as pas été capable. Donc, moi, je m'arrête là pour ne pas rentrer dans la bassesse. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut continuer avec toi, là, vous allez vous gérer. Parce que moi, je suis disponible. Hein. Je suis Voilà, disponible donc, Si je suis pour disponible, je suis Moi, je suis possible. disponible. Hein. Les Covenant. frères, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Professeur, faut me le donner, On va s'il te aller, plaît. on va aller. Oui, on va aller doucement. Moi, ce que j'avais voulu qu'on fasse, c'est que c'était de commencer à leur poser des questions. Donc, j'ai voulu qu'on puisse frère. faire monter. Voilà, il a voulu qu'on puisse faire monter au moins 2 musulmans pour pouvoir poser des questions aux pasteurs et aussi les chrétiens vont poser des questions aux musulmans par rapport à leur exposé, par rapport aux différents exposés là, il n'y a pas de qu'ils ont eu à problème. faire. Si c'est ça ici disponible, il n'y a pas de Je problème. ne sais pas si c'est bon. mieux Hein. comme ça, professeur. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ben, du coup, moi, je peux poser ma question comme ça, après, il laisse la place. Je sais pas si c'est possible. On peut parler maintenant. Est-ce qu'on peut maintenant parler? On aura besoin de 2 places pour 2 musulmans, quoi, parce qu'il y a beaucoup de musulmans en bas aussi qui veulent poser des questions. On peut Je ne sais parler? pas comment ça va se gérer. Hein. Oui, tu vas parler Ouais. comme ça. Comme le professeur est en train de parler, Professeur, ouais. je Professeur, ouais, suivais comme je le voulais. frère Cheva dit qu'il veut Ouais, poser ouais. aussi sa question pour descendre. Ouais, Que comme on ça, je pose libère la place. Voilà. Que ceux qui sont là On déjà. demandait s'il est d'accord pour le principe. Professeur, il faut lui demander s'il est d'accord pour le Ok, Voilà. Il faut lui dire. il n'y a pas de problème. Voilà, Kobenan, est-ce que tu es d'accord pour ce qu'on venait de Non, je suis dire? d'accord pour le On va principe. faire Mais moi, il y a monter des besoin seulement musulmans. encore de mes... Parce qu'en fait, je dois aller prier. Nous, les musulmans, nous adorons Dieu. Jésus-Christ a dit prier sans cesse. Nous, on prie 5 fois par jour. Donc, je dois Voilà. adorer. Vous voyez, Voilà. le moment où Ah, James, donnez au bal. James, Voilà, c'est à James, cause de ça. James, Donc, c'est pas... James, les Dès qu'il est frères, fini, je arrêtez reviens. ça, arrêtez Dès ça. qu'il est fini d'adorer, je reviens. Ce qu'il venait de Donc, dire voilà, là, en adorer, tu quoi vas ça va adorer. vous Tu gêner? vas J'allais C'est adorer, lui, donner tu ça vas seulement les 5 engage. minutes. Si vous me permettez, n'ayez pas peur. Non, tu ne vas pas dire 5 minutes et puis tu vas partir sur 5 minutes. Parce que là, vous Non, pouvez non, répéter. Kobenan, tu peux pas Non, je parler. prends mes Non, 5 ça minutes, sera je pas m'occupe juste, aussi. Hein. en Tu fait. vas, tu pries, Je tu prends viens. 5 minutes, je vous Non, occupe non, aussi. non, Hein. non, 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 ça non, sera va pas prier, tu juste. viens. Non, non, Ok, ça sera ok. pas Si tu parles, on juste. va te Si tu répondre. veux aller Merci beaucoup. prier, tu Hein. vas prier. Voilà, si tu parles, on te répond. Merci Voilà, beaucoup. si Hein. tu veux Tu ne prier, vas tu pas vas parler, prier. tu Il vas n'y a pas de aller, tu souci. vas. Ok. Tu vas, tu Voilà. reviens. Donc, Tu es il n'y a là. pas de problème. Donc, on est après. Ok. Voilà. J'espère Ok, que il la n'y a pas chicotte de n'a pas fait souci. trop mal. Hein. Sinon, les 5 minutes, tu pourrais répondre aux On questions. est Hein. entre frères. Mais J'espère que la vas-y. chicotte n'a pas fait trop mal. Non, tu es rentré Salam dans les alaikum. injures. Tu voulais nous amener dans le dénigrement parce que tu as traité le christianisme de satanique. Quand nous aussi, Non, on va commencer, tu pasteur, voulais nous amener pasteur. dans ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. On veut pas. Actuellement, tous les frères qui font les lives, il faut regarder. Même les Elvis, on disait qu'ils étaient trop durs. Tu voyais que maintenant, ce sont les arguments. Mais toi, tu veux nous ramener dans ça. Nous, on ne veut pas de ça. Voilà. Donc, tu vas prier. Tu as commencé à dire le christianisme. Tu as traité les chrétiens. Ils ne sont pas intelligents. On les a égarés. Tu as commencé à attaquer. Voilà. Alors qu'on t'a dit de prouver simplement si tous les prophètes étaient musulmans. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Mais tu es rentré dans des propos qui n'étaient pas bien. Et quand on va te suivre dans ça, parce que nous là, nous sommes des experts dans ça. Si c'est pour chiffonner là, on est très fort dans ça. Donc, on a vu que tu n'es pas serein. Quand il y a un échange, vous voyez que quelqu'un commence à insulter, à dire des